Messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 12 peurs de l'homme. On va les décortiquer ensemble. Je vous partagerai aussi mes croyances aidantes pour dépasser ces peurs. La peur est vraiment ce qui limite un homme et c'est essentiel de les comprendre, d'avoir des outils pour avancer dans sa vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vous partage 3 méthodes pour déjouer toutes les peurs de votre vie. Ok, ça vaut de l'or. Notez, d'accord, notez ces méthodes étape après étape pour pouvoir avancer dans votre vie. Aussi, et ça c'est exceptionnel, vraiment, tenez-vous bien, j'organise une promo exceptionnelle, encore une fois, de moins 40% sur tout mon site, sur tout mon catalogue de formation. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre l'Académie en séduction, et je sais que vous êtes nombreux, avec tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à séduire, aborder, séduire et garder une femme, c'est maintenant que ça se passe, les gars. Okay, le lien est dans la description. Aussi, pour ceux qui veulent retrouver confiance en eux, découvrir leur vrai soi, leur vraie nature, leur vraie personnalité, leurs talents, leurs compétences et donc cultiver cette confiance personnelle pour après briller et rayonner en société, c'est maintenant que ça se passe. Fondation, moins 40% les amis. Formation fondation. Et après, vous avez aussi mes formations plus spécifiques autour de la séduction, autour de l'apparence pour développer votre potentiel masculin avec les femmes. Et je le dis du coup parce que à la fin de cette promo, on va s'attaquer à d'autres domaines de vie que je n'ai pas forcément exploité parce que j'étais occupé à d'autres choses dans ma vie, notamment la prise de muscle pour développer un physique masculin, la santé masculine, la négociation, la communication, l'aisance relationnelle plus globalement, parce qu'un homme se doit de développer ses compétences transversales s'il veut avancer dans sa vie. Okay, donc on en reparlera plus tard. Cette promotion de moins 40% est valable jusqu'à dimanche 7 juillet, minuit. Donc profitez-en, le lien est dans la description. On est parti, on va parler de la première peur de l'homme, l'imperfection. Beaucoup d'hommes ont peur d'être imparfaits et c'est peut-être la peur qui, moi, m'envahit le plus. Vraiment, je m'ouvre à vous. L'imperfection, elle me hante parfois. Elle me hante. Je vais vous décrire un petit peu ce que je vis parce que vous allez vous y retrouver et ensuite je vous partagerai mes différentes astuces, mes différents modes de pensée pour passer au-delà de cette peur. L'imperfection. Mon Dieu. Tu veux impressionner, tu veux plaire aux autres, tu veux être accepté. Il y a un peu de ça aussi, tu vois, mais surtout tu veux impressionner. Je crois que c'est ça qui ressort le plus en moi quand j'ai ce syndrome, tu vois, de vouloir être parfait. Et c'est vraiment limitant parce que tu veux faire une vidéo, par exemple. Typiquement, moi, tu vois, je veux faire une vidéo. Tu veux coucher une formation, tu veux délivrer un résultat. Mais en fait, tu es paralysé par toi. Toi, ce que tu renvoies. Toi, est-ce que c'est correct? Toi, ce que tu dis. Et tu n'avances pas. Tu n'avances pas parce que tu es concentré sur toi. Et c'est là où on va pouvoir déjouer cette peur d'être imparfait, peur de ne pas faire les choses à 100% bien. C'est en se concentrant sur l'autre. Qu'est-ce que je délivre à l'autre? Qu'est-ce que je donne à l'autre? Qui est-ce que je sers finalement? Est-ce que je fais ça pour servir mon ego, pour me dire à la fin « Ah, je suis parfait » ou bien je fais ça, cette action, cet acte, pour servir l'autre. Et quand tu te concentres sur la valeur que tu souhaites apporter, tu es beaucoup moins concentré sur toi et donc tu n'es plus en train de te demander « Est-ce que je suis assez? Est-ce que ce que je fais, c'est suffisant ?» Et parce que tu donnes à l'autre, parce que tu délivres de la valeur, parce que tu partages des compétences, un savoir, une énergie, une bienveillance, peu importe, tes qualités finalement fondamentales que tu auras découvert dans Fondation, eh bien l'autre n'est pas concentré sur toi, il est concentré sur ce qu'il reçoit, sur l'événement, ça lui plaît, en fait, il passe du bon temps. Okay, et même si tu bégayes, même si tu te trompes, même si tu fais des erreurs, en fait, il y a tellement de valeur que les gens se retrouvent concentrés sur cette valeur. La deuxième chose à comprendre à travers l'imperfection, c'est que ce n'est jamais assez. Tu seras jamais assez, tu seras jamais 100% lisse, 100% parfait pour l'autre.
L'autre peut s'attendre à A, B, C, D, et toi, tu as délivré A, B, C. Ok, mais tu as quand même délivré A, B, C en fait. C'est comme ça. Et puis certains s'attendaient à AB, à recevoir que AB, et tu auras délivré ABC. Tu vois, tu auras délivré un peu plus. La perfection, elle est vraiment dans les yeux de celui qui regarde. Ce qui est parfait pour toi n'est pas parfait pour les autres. Ce qui est parfait pour l'autre n'est pas parfait pour ton ami, toi, ou peu importe. La perfection est subjective. La perfection est contextuelle aussi. Je peux être parfait dans un instant donné et imparfait dans un autre. Je peux être parfait pour maîtriser tel sujet et imparfait pour un autre sujet. Et c'est totalement OK en fait. Pour combattre l'imperfection, il faut accepter son entièreté, accepter son authenticité. Et ça marche bien. Testez en tout cas et puis vous me direz. La deuxième peur de l'homme, c'est la peur de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière cet épisode. Voilà, je suis frileux parce que je ne connais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière cette approche quand je vais parler à une femme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ne vois pas ce qu'il y a derrière un premier entretien d'embauche. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière une phrase. Je vais dire quelque chose, je vais oser dire quelque chose. Ok, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et c'est naturel. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la minute. Et pour passer au-delà de cette peur, il faut arriver à embrasser l'inconnu. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais il faut aimer l'inconnu. Il faut se dire, ok, je vais danser avec l'inconnu, je vais improviser et voir comment se débrouille mon authenticité. Oui, ce que je m'apprête à dire, je maîtrise. Derrière, je ne maîtrise pas. Bah, ok, on va voir. C'est cool, c'est l'aventure, il y a une forme de découverte. Il faut voir aussi ça comme voilà, le progrès. C'est comme ça que je vais progresser. C'est en étant face à ce qui me confronte, ce qui me challenge, que je progresse. Donc l'inconnu, voilà, j'ai peur d'un inconnu, j'ai peur de ce qu'il y a derrière ce que je connais. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est vraiment le shift qui m'aide, en tout cas personnellement, à me lancer, à sauter le pas, à tenter l'aventure. Ok, je ne connais pas. Ouais, ben, je découvrirai et j'apprendrai. Je me relèverai aussi. Je ne suis pas en sucre. Ok, ça va me bousculer. Ok, je vais me prendre une petite claque. Ok, je vais peut-être dire une connerie. Ok, je vais être maladroit. Mais quel est le pire de ce qui va se passer? Quel est le pire après cette situation? Est-ce que c'est la mort? Assurée? Non, jamais. Et c'est là qu'on vient en fait rationaliser la peur. C'est hyper intéressant de rationaliser la peur, d'aller dans le pire du pire du pire. Parce que rationnellement, il n'y a rien de grave en fait. Rationnellement, il ne va rien se passer de grave. Ok, tu as peur de... La prochaine peur, c'est j'ai peur d'être jugé. J'ai peur de ne pas être aimé. Troisième peur. Ok, imaginons que tu n'es pas aimé. Qu'est-ce qui va se passer de grave? Est-ce que cette personne va te tuer? Non. Ok, la personne va se moquer en public. Ça dit quoi de toi? Ça dit quoi la concernant? Tu vois, c'est intéressant de prendre de la hauteur, vraiment, sur chacune de tes peurs. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas être accepté. Ok, mais est-ce que je peux vraiment être aimé de tout le monde? Est-ce que le jugement n'est pas finalement inévitable? Je vais être jugé. Tu me juges. Et quand je te regarde, je te juge. Et c'est d'ailleurs quand on arrête de juger les gens qu'on se sent moins jugé. Parce que moi, j'ai remarqué ça en accompagnement. Plus tu vas juger les gens, plus tu vas analyser les gens. Ah tiens, là, il a fait une erreur. Ah tiens, là, il a bégayé. Ah tiens, là, il a dit une connerie. Ah tiens, là, il s'est trompé. Plus tu vas avoir des peurs qu'on te juge. Parce que toi-même, tu juges les gens. Toi-même, tu es concentré sur ça. Tu es omnibulé par ça. Tu regardes, tu analyses,
Tu fais attention aux moindres détails. Et donc, naturellement, quand tu parles, tu regardes, tu analyses, tu fais attention aux moindres détails. Donc, pour ne plus avoir peur d'être jugé, il faut arrêter de juger. Pour se sentir à l'aise d'être soi-même en interaction, il faut accepter que les autres soient eux-mêmes en interaction, qu'ils puissent faire des erreurs, qu'ils puissent se tromper. Quand tu vois un défaut chez quelqu'un, quand tu vois telle petite particularité chez quelqu'un, c'est ce que tu portes en toi. Sinon, tu ne le verrais pas, tu ne pourrais pas t'en apercevoir. Donc, pour arrêter cette peur du jugement, voilà, quand tu vas voir une femme, quand tu vas prendre la parole en public, peu importe, il faut absolument que tu acceptes les autres, leurs réactions, leur authenticité, leur jugement, pour pouvoir te libérer. Et parce que tu es dans une optique d'accepter qui que ce soit, alors tu t'acceptes aussi. Tu t'acceptes dans ton imperfection, tu t'acceptes de dire une bêtise, tu t'acceptes quand tu es maladroit. Et ça, c'est de la vraie liberté. D'accord? Donc, très important, le jugement en dit plus sur comment nous, on juge les autres. La peur du jugement en dit plus sur comment nous, on juge les autres que ce que les autres font avec leur jugement vis-à-vis de nous. C'est nous, en fait. Et d'ailleurs, le seul pouvoir d'influence qu'on a à travers nos peurs, c'est sur nous. On ne peut pas empêcher les autres de nous juger. On ne peut pas empêcher les autres de nous aimer ou de ne pas nous aimer. C'est ainsi. On peut juste agir sur nous et notre perception. Et le meilleur moyen de se libérer de la peur du jugement, encore une fois, c'est d'arrêter de juger les autres. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Ok, là il a fait une connerie. Ok, là il a dit quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit moi de mon côté. Ok, là il est allé un peu fort. Ok, ça me gêne. Ok, ça me gêne, mais il a le droit en fait. Il a le droit de se tromper, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit de ne pas être parfait, il a le droit d'oser aussi. Et parce que j'autorise l'autre à être ce qu'il souhaite être dans l'instant T, alors je m'autorise à être aussi. Ça, c'est fondamental. Si vous comprenez ça, la peur du jugement va être vite libérée. Pareil pour l'imperfection. Hein. Souvent, c'est assez relié. J'ai peur d'être imparfait parce que j'ai peur d'être jugé. Ou j'ai peur d'être jugé parce que je sais que c'est imparfait ce que je vais dire. Okay? Mais si on acceptait un peu les imperfections de chacun, si on acceptait un peu le développement de chacun, l'avancée de chacun, c'est ainsi qu'on dépasse la peur d'être jugé. Parce qu'on accepte l'humain qui est en face de nous. Et donc on accepte l'humain qui est en nous, tout simplement. La quatrième peur, c'est celle de commettre des erreurs. Alors, on va sortir un petit peu du cadre du jugement, parce que forcément quand tu fais une erreur, tu es jugé, et ça peut être lié à la peur du jugement. Moi, j'aimerais surtout te parler ô combien l'erreur est fondamentale. Tu peux, dans ta vie, vouloir entreprendre, en tout cas je t'encourage en tant qu'homme, à entreprendre des projets, des actions. L'homme est pourvoyeur, l'homme crée, l'homme travaille, et à travers ce développement, l'homme fait des erreurs. Tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs graves parfois, dans ton couple, dans ton travail. Avec une personne, tu vas dire quelque chose de déplacé, tu vas pousser le bouchon un peu trop loin, ou au contraire, tu ne vas pas assez t'affirmer, tu ne vas pas dire ce qu'il fallait dire, et donc ça va engendrer tout un tas de conséquences inévitables qui vont créer des quiproquos, c'est normal. Mais sans ça, tu ne peux pas évoluer. Sans l'erreur, tu ne peux pas avancer. L'erreur, c'est un apprentissage. L'erreur, c'est un feedback. Et parce que j'accepte de faire des erreurs, bon, je reste vigilant, je ne vais pas faire n'importe quoi et être un zouave en fait. Je ne vais pas faire le zouave, tu vois, je ne vais pas dire n'importe quoi quand je rentre dans une interaction, je vais pas... tu vois, il y a une limite. Mais parce que j'accepte mes erreurs, parce que j'accepte de
de peut-être me tromper, ben, parce que j'accepte que l'autre se trompe, ben alors moi aussi je peux me tromper. Et parce que l'erreur est un feedback, parce que l'erreur est un apprentissage, alors ben, tentons, allons-y. Je vais tester, je vais faire. Je ne vais pas essayer, non, je vais faire. Je vais entreprendre une action et je verrai bien ce que ça donne. Si tu es un homme et que tu souhaites entreprendre un projet, ben, tu vas faire des erreurs, c'est inévitable. Tu vas te tromper. Alors oui, on peut éviter des erreurs, oui, on peut se tromper, mais même quand on prend une formation pour éviter des erreurs, on en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a rien de plus enrichissant que l'erreur. Tu peux prendre toutes les formations que tu veux, tu peux lire tous les bouquins que tu veux dans ta vie. Parfois, tu as juste besoin de te prendre un mur pour comprendre la leçon. Donc l'erreur, elle est là, elle est inévitable, elle est là pour te faire évoluer. Je t'assure, lis un bouquin, celui que tu veux, tu n'arriveras pas à appliquer exactement ce qui est dit dans le bouquin. Tu vas te tromper. Parce que entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Télécharge une de mes formations, tu as moins 40%, applique mes conseils, tu vas te tromper. Il faut voir la formation, le bouquin comme voilà, un plan, un raccourci. Et ça va t'aider, c'est clair. Mais même avec ces outils, bah, tu sais, on revient à ses anciens travers. On va avoir de mauvais réflexes. Et c'est naturel. Parce que c'est ainsi qu'on se développe. Donc, finalement, l'erreur est inévitable. L'erreur t'enseigne ce que tu dois faire. L'erreur est une leçon. L'erreur te rappelle aussi que tu n'es pas encore au niveau. L'erreur est un signal, tu vois. On peut voir ça comme un signal. Ah, c'est pas encore ça. Sinon, bah, il se serait passé telle réussite, telle victoire. Donc, c'est un rappel. Ça rend humble l'erreur. Ok, je ne suis pas encore parfait dans mon exécution. Donc, tu vois, c'est accepter l'humain qui est en nous, finalement. On ne peut dépasser ses peurs que si on accepte l'humain qui est en nous. Ok ? Ensuite, la 5e peur, c'est celle de décevoir. La 5e peur de l'homme, c'est celle de décevoir. De décevoir sa famille, de décevoir ses frères et sœurs, de décevoir sa partenaire, de décevoir son père, de décevoir son patron, de décevoir un collègue. Tu sais, le jour où tu plais à tout le monde, le jour où tu déçois personne, écoute bien ça, le jour où tu déçois personne, c'est toi que tu finis par décevoir. Parce que tu t'oublies dans l'équation. Ah, je veux plaire à l'autre, je veux être accepté de l'autre, je veux qu'il m'aime. Ok, mais en fait, je suis étriqué là-dedans. Je me sens pas bien, je me sens enfermé. J'aimerais dire telle et telle chose, mais je peux pas. J'aimerais partager quelque chose, avoir l'audace de dire quelque chose, avoir l'audace de me vendre et de saisir cette opportunité. Mais peut-être que machin, mon ami, va dire, mais quand même, tu devrais pas faire ça, mais il faut pas faire ça, ça se fait pas. Qui tu es pour oser dire ça? Et je vais le décevoir. Mais du coup, parce que j'ose pas, parce que j'ai peur de le décevoir, j'ose pas plutôt. Mais à long terme, tu te déçois toi. Ah, si j'avais su, j'aurais pu lui dire ça. Ah, si seulement j'étais passé à l'action. Si seulement je lui avais dit sa vérité finalement. Peut-être que ça aurait déclenché telle et telle chose. Si seulement j'avais exposé les faits. Et c'est là que je négocie jamais avec le mensonge, moi. C'est là que j'embrasse la vérité. C'est là que j'ai une forte valeur de vérité. C'est là qu'elle intervient. C'est que la vérité permet d'avancer et pour les autres et pour soi. Oui, peut-être que je vais décevoir dans l'équation. Oui, peut-être que ça ne plaira pas. Mais c'est la vérité. Et croyez-moi, il y a une vérité. On dit souvent que la vérité est contextuelle. Pas vraiment, en fait. Quand tu vas à la source, que tu arrêtes de t'intéresser juste à la surface du phénomène, il y a une vérité souche, profonde, à la fondation. Toujours. Toujours, toujours. En tout cas, c'est l'expérience qui me l'a démontré. Peut-être que demain, je changerai d'avis. Mais il y a une vérité. Et donc, si tu veux te défaire de cette peur de décevoir,
Sois vrai. Sois vrai avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qui est bon pour toi à l'instant présent? Vraiment. En vérité, si tu arrêtes de te mentir là, qu'est-ce qui est bon pour la relation? Qu'est-ce qui fait fausse route là? Fais-toi confiance. Vraiment. Et dis la vérité. Oui, tu vas déplaire. Oui, tu vas décevoir. Mais un leader ne peut pas plaire à tout le monde. Un leader attire et repousse. C'est la vie. Donc, décevoir, c'est cool. Parce que quand tu déçois, quand tu déplais à certains, tu plais énormément à d'autres. Je prends un exemple qui me vient comme ça là. J'ai arrêté de partager des conseils en séduction, techniques, méthodes, etc. Parce que je me rendais bien compte que ça ne servait pas à ma communauté. On était sur du travail de surface. Et ce qu'il faut pour se développer en tant qu'homme, c'est agir sur sa masculinité. Si on veut avancer dans sa vie personnelle, mais surtout pour attirer des femmes, donc là on parlait de séduction, pour attirer des femmes, ce qu'il faut surtout faire, c'est développer sa masculinité pour polariser avec la féminité. Quand j'ai entrepris cette action, j'en ai déçu sûrement, mais j'en ai attiré plein d'autres. J'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est super ce que tu fais, c'est super ton approche, ça me va, c'est super ». Et puis il y en a d'autres qui se sont désabonnés, qui sont partis parce qu'ils sont encore dans l'ancien monde. Moi, je veux des techniques, Geoffrey. Donc tu me déçois, j'ai pas mes techniques, j'ai pas mes petites astuces, j'ai pas mon petit bonbon sucré, je m'en vais. Très bien. Ok? Donc, en tant qu'homme qui agit pour sa vie, en tant que leader, sois prêt à décevoir. Ça revient aussi à l'idée, j'en avais parlé dans une vidéo, dans un vlog, ça revient aussi à l'idée d'être prêt à perdre. Tu es prêt à perdre certaines personnes. Mais pour te plaire toi, pour ne pas te décevoir toi. À la fin, tu sais, quand tu as ce recul-là, c'est puissant. À la fin de ta vie, il ne reste que toi. À la fin, c'est toi et toi. C'est toi et Dieu. C'est toi et ce que tu as fait. T'as fait ça pour toi ou tu as fait ça pour les autres? Tu as agi pour plaire aux autres ou tu as agi pour te plaire toi et avancer dans ta vie, pour être fier de toi à la fin de ta vie? Ne te déçois pas. Décevoir les autres, c'est pas très grave. Se décevoir soi, c'est très grave. Ok? Sixième peur, on est à la moitié. Sixième peur. La sixième peur de l'homme, c'est celle de maintenir un niveau de performance. Je dois être fort, je dois être performant, je dois être au top niveau, tout le temps, en tout temps, chaque jour qui passe. Eh bien, je vais te libérer de cette peur. C'est pas mon cas. C'est pas le cas de n'importe quelle star que tu vénères. Si tu vénères des stars, écoute, ok. Mais c'est pas le cas. On n'est jamais au top niveau. Que ce soit dans un travail, que ce soit avec sa partenaire, au lit, que ce soit avec ses enfants, on n'est jamais au top niveau. Parce qu'on traverse des épreuves, on traverse des difficultés, on est challengé, on est humain en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est toujours se demander, ok, quelle est ma zone d'influence pour être au mieux de ma forme, là, à l'instant donné? Qu'est-ce que je peux faire pour être au mieux? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Souvent, on a tendance à être trop centré sur les autres finalement, tu vois. Je dois être performant, je vais faire telle et telle chose pour être performant, il faut que ce soit comme ça, comme ci, etc. Mais en fait, on ne se nourrit pas assez pour être dans la performance, on ne pense pas assez à soi. On ne se met pas en priorité. Typiquement, moi, il m'arrive de faire des siestes avant des vidéos pour être bien, pour être au mieux. Est-ce que je serai au top de ma forme? Non. Mais je serai au mieux. Quand tu iras voir une femme pour lui parler, quand tu iras interagir avec un groupe pour saisir une opportunité, tu ne seras pas au top tout le temps. Et il faut arrêter avec cette image de l'homme parfait, performant. Je sais, c'est ce qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce que c'est pas intéressant de montrer quelqu'un qui n'est pas au top, qui est pas optimal dans la réalisation de l'activité, du projet, peu importe. C'est pas inspirant en fait. Donc on n'aurait aucune raison de montrer ça sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous filmer comme le font certains,
vous filmez, je sais pas, une story. D'ailleurs, si vous voulez me suivre en direct et avoir mes petites pilules comme ça de conseils en direct tous les jours un petit peu, je vous laisse vous abonner à mon Instagram. Mais je vais pas partager donc sur une story le moment où je suis le plus fatigué, tu vois, ça va inspirer personne. Tu vois, enfin, je veux dire, je vais le dire. Là, en vidéo, ouais, des fois, ça m'arrive, je suis pas en forme, en fait. Et c'est comme ça. Par contre, je vais pas le montrer sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est pas inspirant. Et ne pas être en forme, c'est naturel, en fait. Moi, je sais qu'en début de semaine, je pète la forme. En fin de semaine, j'ai besoin de calmer les choses. Et c'est là où c'est intéressant. On veut agir dans notre zone d'influence. Où est-ce que je suis le plus performant? Donc, c'est là que je vais faire des vidéos, c'est là que je vais faire le plus dur dans mon business, par exemple. Et où est-ce que je suis le moins performant et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être mieux juste après? Il y a différents rythmes dans la journée qui vont être plus ou moins personnels et on doit les connaître pour jongler avec cette performance et être performant quand c'est vraiment nécessaire de l'être, tu vois. Mais tu ne peux pas être toujours performant. Quand tu vas revoir une femme, quand tu vas revoir un collègue de bureau, un collègue de travail, pour qui tu as du respect, pour qui tu veux être parfait peut-être, dis-toi bien que tu ne seras pas toujours parfait, tu ne seras pas toujours performant. Et d'ailleurs, tout ça, moi, je t'invite à le partager aux gens. Tout ce que je te dis là dans cette vidéo, je t'invite à l'incarner, le partager, à en faire des leçons de vie, parce que ça rend le monde que plus humain en fait. C'est ok de ne pas être performant, et si ton patron, ton employeur, ton associé, ton collaborateur s'attend à ce que tu sois toujours au top niveau, partage-lui ces leçons, partage-lui cette vidéo. Parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est impossible. On est des humains, on a des niveaux d'énergie, on a des niveaux d'humeur aussi. Parfois on est heureux, parfois on est malheureux, parfois on est triste, parfois on est ambitieux, parfois on a plein d'énergie, on déborde d'énergie. Ok? Ça fait de toi un humain. Donc le top niveau, top performance, c'est pas le cas. Regarde les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas toujours à leur top niveau. D'accord? Et toi, de ton côté, tu as déjà été au top niveau comme tu as déjà été nul dans une interaction, dans une performance. Voilà, c'est normal. La 7e peur de l'homme, celle-ci, elle est puissante, c'est la peur du changement. L'homme qui a peur du changement, il est dépendant de l'autre. Si tu as peur de changer, quand l'autre change, quand ton patron te vire, quand tu dois déménager, quand mince, il y a moins d'argent sur le compte, qu'est-ce qu'on fait? Le changement. Si tu as peur du changement, tu vas te retrouver dans la merde parce que tu vas être paralysé par l'imprévu, par l'inconnu. Oh, j'ai peur du changement. Ça revient un peu à la peur de l'inconnu, mais dans l'immédiat, tu dois t'adapter. Et si tu as peur de ne pas pouvoir t'adapter, ça veut dire que tu as peur de ne pas être capable. C'est une peur qui confronte tes capacités, qui confronte tes compétences. Le changement. Changer, ça peut être changer de relation. Bon, c'est assez frontal, c'est assez dur, c'est vrai, mais encore une fois, si tu es capable d'attirer l'amour, si tu es capable de faire des rencontres, d'avoir le choix dans ta vie amoureuse, le changement ne devrait pas te faire peur. Le changement amoureux ne devrait pas te faire peur. Au contraire, ça devrait t'inspirer. Ok, si ça doit changer, c'est pour le meilleur. Je changerai pour le meilleur. Je ne change pas pour avoir moins bien. Ok? Toujours ça, c'est important. Donc, la peur du changement, ok, telle personne va me dire telle et telle chose, je vais te virer. On change de projet. Tiens, on change de stratégie. Waouh! Ouais, c'est l'imprévu. Mais pour te défaire de cette peur, tu dois cultiver, travailler et investir dans tes compétences. Aller chercher que plus de compétences, avoir de l'avance. Je dirais même que tu dois être acteur du changement. C'est toi qui es acteur du changement parce que tu as de l'avance sur les gens. Tu as de l'avance sur tes associés. Tu as de l'avance sur tes collaborateurs. Tu as une vision sur ce qui doit être fait et donc tu as misé sur ces compétences en avance. Pour te libérer de la peur du changement,
tu dois être en avance sur les autres. Le changement, il est inévitable. La nature change, le monde change, on le voit, ça va vite. Et pour se sentir serein, à travers ce changement inévitable, tu dois miser sur tes compétences, parce que c'est la compétence qui te permet de changer de bateau, de changer de trajectoire, de switcher du jour au lendemain. C'est la compétence. L'argent peut t'aider aussi, parce que quand tu as de l'argent, tu es plus serein, ok, je suis viré, ok, heureusement j'ai des économies, très bien. Mais ce qui fait que tu as de l'argent, c'est ta compétence. Ce qui fait que tu crées l'argent, tu crées cette valeur qu'est l'argent, c'est la compétence. Plus tu as de compétences, plus tu peux te vendre, plus tu vaux cher sur le marché. Et c'est pour ça que j'accompagne mes hommes, non pas qu'à développer leur aisance sociale. Oui, c'est important de savoir se vendre, d'avoir du bagou, de savoir mettre en avant ce qu'on a découvert de soi à travers Fondation notamment, quand on a misé sur son talent, ses compétences. Ok, j'ai telle compétence, très bien, ça je peux le mettre en avant, ça je peux en faire un projet, c'est super. Il faut avoir la compétence et ensuite savoir la mettre en avant. Savoir se mettre en avant, c'est bien, mais si tu vends du rêve, si tu vends du flan, du vent, ça ne marche pas. Donc il faut cultiver des compétences. Il faut investir dans ces compétences. Ok ? Parce que c'est ça qui peut être monétisé, c'est ça qui peut nous permettre de switcher et donc de se libérer de cette peur du changement. La 8e peur de l'homme, c'est la peur des responsabilités. J'ai peur d'avoir telle responsabilité, donc j'ai peur d'avoir des enfants, c'est de la responsabilité. J'ai peur du succès parce que c'est être responsable, donc j'ai peur d'être payé plus cher parce que du coup on va me demander des responsabilités. J'ai peur de donner tel et tel conseil, d'exprimer mon talent, mon excellence auprès de ma communauté, parce que derrière, il pourrait tout à fait faire des erreurs, et donc j'en suis responsable. En vérité, j'ai peur d'être responsable. Ce qu'il faut comprendre là, avec la responsabilité, c'est que tu n'es pas responsable de tout. Encore une fois, tu as une zone d'influence, une zone qui est proche de toi, dans laquelle tu agis, mais tout n'est pas de ta faute. Typiquement, quand tu partages un conseil à quelqu'un et qu'il le réalise mal, ce n'est pas ta faute. Si je te vends un couteau et que tu t'en sers pour tuer quelqu'un, c'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Tu t'es mal servi du couteau. Là, pour dépasser cette peur de la responsabilité, typiquement, il y a un truc que moi j'ai vécu quand j'ai commencé à gagner ma vie, à correctement bien gagner ma vie. C'était, ah oui, on me demande des responsabilités. Là, j'ai des gens autour de moi. Voilà, je nourris des gens, j'impacte des vies. Voilà, j'ai quand même un certain statut, entre guillemets. Waouh, ça me donne des responsabilités. Mais là, typiquement, il faut avoir misé sur sa confiance personnelle. Là, il faut avoir travaillé ses compétences à mort. Il faut être serein. Et tu sais quoi ? Là, ce qui va jouer, c'est la capacité à se remettre en question. Parce que quand tu as des responsabilités, tu fais des erreurs. Et parce que tu vas entreprendre, tu vas décider, tu vas donner une direction, tu vas manager, etc. Des équipes peut-être. Tu as des responsabilités. Tu vas dans une boîte, tu as des responsabilités. Ce qui fait la force d'un bon responsable, d'accord, peu importe le domaine, c'est sa capacité à revenir en arrière et à se remettre en question. En fait, c'est une totale transparence sur « Ok, on fait ça les gars, peut-être qu'on va se tromper, peut-être que c'est une erreur. Ok, on va déménager, on va changer de structure, on va bouger. Je prends les responsabilités. Maintenant, soyez rassurés, si jamais on doit changer, on changera, on mettra en place tel dispositif. » Tu vois, c'est se préparer aussi au changement à travers les compétences, mais surtout assumer ses erreurs en aval et en amont. Voilà, écoutez, comme je vous l'avais partagé, c'était risqué, on a pris ce risque. En tout cas, voilà, aujourd'hui on en est là, on peut toujours faire ça et ça et ça. Je pense que le plus judicieux pour nous, c'est de faire ça. C'est aussi d'engager ce qui va t'aider aussi à te décharger de cette responsabilité, entre guillemets, c'est de redistribuer la parole, de faire participer tes bras droits, de faire participer ceux qui ont des compétences, ceux qui t'aident aussi dans ton rôle de responsable. Tu n'es pas tout seul
pour mener ce projet. Et donc, c'est intéressant de demander de l'aide. Tu vois, quand tu as peur des responsabilités, dis-toi bien que tu peux être aidé. Dis-toi bien que tu as le droit à l'erreur. Et préviens ton entourage, préviens tes collaborateurs que l'erreur peut arriver. Et c'est normal. On ne peut pas avoir plus, ça c'est intéressant, on ne peut pas avoir plus de réussite, de victoire, sans avoir plus de risques. C'est comme la bourse, quand tu investis plus d'argent, tu élèves aussi ton risque de perdre cet argent. Tu investis 300, 1000, 2000 euros, plus tu investis d'argent sur le Bitcoin ou ailleurs, plus tu maximises et tu prends des risques de perdre cet argent. Et aussi, tu ne peux pas avoir les responsabilités d'un poste, les responsabilités d'un homme qui gagne bien sa vie, qui a des opportunités dans sa vie, sans avoir les risques qui vont avec. Plus tu es haut, plus tu tombes de haut. Ça revient au même en fait. Donc, dans ces responsabilités-là, demande de l'aide. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de surpuissant. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'extrêmement vigilant à tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'extrêmement fort. Tu n'as pas 100% raison à tout. Et ça, c'est intéressant. Ça va te permettre aussi de te décharger de certaines responsabilités. D'accord ? Souvent, on se croit responsable de tout. Moi, c'est un peu mon problème, puisque je veux faire les choses bien, je veux aller vite, j'aime bien quand c'est fait correctement, et puis je veux aider les gens. Donc, je vais avoir tendance à prendre les devants. Le problème de ça, c'est que je prends l'entière responsabilité. Alors qu'à côté de moi, j'ai des gens qui sont capables de le faire. J'ai des gens qui peuvent m'aider. Et parce que je choisis d'avoir toutes les responsabilités, c'est moi et ma tête, je me dis, ah ouais, j'ai toutes les responsabilités, let's go. Naturellement, je vais faire des erreurs, je suis tout seul en fait. Alors qu'en vérité, je ne suis pas tout seul. Il y a des gens avec moi qui peuvent m'aider, qui peuvent me soutenir dans ma réflexion, dans la réalisation d'un ou deux projets. Et donc, on peut dispatcher les responsabilités. Mais voilà, c'est intéressant de voir la responsabilité comme, ok, on m'autorise ce statut, on m'autorise cette posture. Donc, merci pour ça déjà. Il faut être reconnaissant d'être responsable. Mais toujours garder le statut aussi d'une personne qui se remet en question, qui ne sait pas tout sur tout, qui n'est pas 100% vigilante à tout. Ça, c'est ok, c'est normal. On est humain, encore une fois. On ramène tout à l'humain, c'est intéressant. La 9e peur de l'homme, c'est celle de ressentir des émotions désagréables. On va passer très vite sur ce point-là parce que les émotions, c'est la vie. Tu vas ressentir des émotions, tu vas vivre le rejet, tu vas vivre l'abandon peut-être, l'injustice, la tristesse. C'est la vie, tu vois. Et si tu veux toujours être heureux, si tu veux que tout se passe bien en tout temps, ta vie devient forcément fade parce que tu ne prends aucun risque. Si je te prends l'exemple du couple, on traverse des émotions qui sont désagréables. Le doute, la tristesse, la peur. Il y a plein d'émotions qu'on traverse dans le couple, et pas que, dans d'autres relations. Mais en même temps, tu ne vivrais pas ces relations sans ces émotions. La vie est faite d'émotions. Tu ne peux pas t'empêcher de vivre des émotions et empêcher les autres de te faire ressentir des émotions. Oui, quand tu rencontres quelqu'un, c'est l'extase, c'est la passion, le cœur il bat la chamade, on se sent hyper connecté, tout va bien. Mais tu ne pourrais pas vivre cette émotion sans les émotions à côté, peut-être la jalousie, la peur, et là c'est des choses à travailler sur soi aussi. Encore une fois, une émotion désagréable, elle en dit beaucoup sur toi. Ok, qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion? Est-ce que j'ai raison de ressentir cette émotion? Est-ce que je ne me fais pas du mal à ressentir cette émotion, peut-être pour rien? Est-ce qu'il faut être triste de ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un mal pour un bien? Tu vas toujours prendre du recul de la situation. Parce que, oui, tu peux être triste, mais peut-être que derrière, il t'arrivera beaucoup plus de bonheur. C'est un mal pour un bien. Oui, tu es rejeté, mais heureusement que cette personne te rejette parce que clairement, sa vie, elle ne te correspond pas. Donc, le rejet, la tristesse,
la peur, toutes ces émotions, elles sont saines parce elles nous éloignent de ce qu'il ne faut pas pour notre vie, elles nous rapprochent de ce qu'il nous faut pour notre vie, elles nous permettent de nous rendre compte aussi, tu sais, de ce qui est important pour nous. Si je suis triste, c'est parce que c'est important pour moi. Il y a un message là, il y a une lecture, il y a un code à décrypter. Je suis triste, ok, donc ça veut dire que... Ou elle est triste, ok, donc ça veut dire que je touche quelque chose de sensible pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui se cache derrière tout ça? Ah oui, effectivement, cette personne, je l'aime pour telle et telle raison. Cette personne, elle m'inspire pour telle et telle raison. C'est pour ça que je serais triste de la perdre. Je suis triste de ce qui s'est passé. Et plus tu agis dans ta vie, plus tu es susceptible de ressentir des émotions. Bah, je vais décevoir quelqu'un, je vais échouer, je vais être triste, je vais perdre un collaborateur. Mais si on prend de la hauteur, si on y met un petit peu de spiritualité derrière, je trouve qu'on dépasse... en tout cas, moi, je dépasse correctement cette peur, tu vois. La peur de ressentir de l'émotion, de vivre un sentiment désagréable. D'ailleurs, on ne peut pas, tu sais, faire avancer un projet, faire avancer une relation si on ne parle pas des choses désagréables, si on ne ressent pas des émotions désagréables, parce que le conflit est la recherche d'un nouveau point d'équilibre. Oui, ça va frotter, il va y avoir des frictions, mais c'est ça qui nous permettra de communiquer différemment et avancer différemment ensemble. La 10e peur, c'est celle d'être vulnérable. Alors on va aller vite parce que j'ai 10% de batterie. La vulnérabilité, elle permet à un homme de s'attirer des bonnes personnes. Tu veux une femme qui t'accepte pour le bon comme pour le moins bon. Tu veux une femme qui t'accepte dans tes pires défis. Tu veux une femme qui t'accepte dans tes moments faibles. Ça arrive. Il ne faut pas le rester, mais ça arrive. Donc être vulnérable, c'est sain. Plus tu caches tes vulnérabilités, plus tu t'attires des gens qui ne te ressemblent pas vraiment. Des gens qui te croient de X et Z façon. Des gens qui te croient comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'en vérité, tu n'es pas comme ça. En vérité, tu as toutes tes facettes. Tu as tes zones d'ombre, tu as tes défauts, tu as tes maladresses. Donc, acceptez la vulnérabilité. N'ayez pas peur de la vulnérabilité. La vulnérabilité vous permet d'attirer des bonnes personnes. La vulnérabilité vous permet de parler de ce qui dérange, ce qui permettra à la relation d'avancer. Ok, là, je ne me sens pas bien, je vais être vulnérable avec toi, voici ce que j'aimerais qu'on fasse pour que ça aille mieux. Ce qui peut empêcher d'être vulnérable, c'est le surplus d'ego. Moi, je veux être fort, moi, je suis un homme, un homme, c'est fort, ça pleure pas. Ben non, un homme, ça pleure, un homme, ça a ses failles, un homme, ça a des émotions comme n'importe quel homme, un homme, ça peut rentrer en conflit, ne pas être d'accord aussi, tu vois, il y a de l'affirmation. Et c'est cette vulnérabilité, et c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, avec vulnérabilité, qui permet d'avancer la relation. Et oui, peut-être que tu vas devoir dévoiler des choses de toi qui... sont un peu délicates, mais en même temps, c'est ta vérité et c'est de cette façon que tu ne te décevras pas. C'est de cette façon que tu vas pouvoir faire avancer la relation, le projet, dans la direction qui compte pour toi. D'accord ? La 11e peur, c'est celle de prendre de mauvaises décisions. Ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, il faudra pas faire ça. Mais attends, mais du coup... il faudrait que je trouve la solution maintenant qui me permettra à l'avenir de faire ça. En fait, là, il y a une projection beaucoup trop lointaine du projet, de la relation, de l'opportunité. Prends ta décision et tu verras. Agis et tu verras. Avance et rectifie. C'est OK de changer d'avis. Et d'ailleurs, quand tu es sur une décision délicate, je t'encourage à prévenir les gens, à éduquer les gens sur ce plan-là. Moi, je m'autorise à changer d'avis. C'est parce que c'est sain de changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les cons qui restent butés dans une décision. D'ailleurs, ce qui permet de prendre une bonne décision, c'est vraiment le fait de prendre de mauvaises décisions. Parce que je prends de mauvaises décisions, parce que j'enchaîne les échecs, parce que je me trompe, alors je réajuste mon navire et donc je prends de meilleures décisions. Je me rends compte de ce qui fonctionne pour moi véritablement. Donc n'ayez pas peur de prendre de mauvaises décisions. La 12e peur de l'homme, et ça, celle-ci, va, je pense, parler à pas mal d'hommes, c'est la peur de l'engagement. Il y a des hommes qui ont peur de prendre des engagements avec une femme, dans un projet,
Ils ont peur de s'engager fidèlement dans ce projet. Voilà, je vais être fidèle dans ce projet, je vais me battre corps et âme pour ce projet, je vais me donner pour ce projet. L'engagement. Alors parce que ça touche en fait une partie d'eux dont ils ont peur de perdre. Ah mais si je m'engage dans ce projet, je vais perdre ceci. Si je fais cela, je vais perdre cela. Si je m'engage en couple, je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus mener à bien mon projet. Laisse-moi te dire que tu peux tout faire. Un homme ambitieux, il fait du et pas du ou. C'est pas où je suis en couple, où je monte mon entreprise. C'est pas où j'ai des enfants, où j'ai une entreprise. C'est pas où. Non, c'est du et. Par contre, il faut prévenir les gens. Par contre, il faut s'organiser. Par contre, il faut éduquer son entourage sur cet événement, sur ce que tu envisages de faire et comment tu veux le faire. On fait du et, pas du ou. Tu peux t'engager dans un projet et respecter ce qui est important pour toi. D'ailleurs, c'est ce que je t'encourage à faire. C'est vraiment la chose à faire. Tu n'as pas le droit de t'oublier en tant qu'homme. Même si demain tu as des responsabilités, même si demain tu comptes pour ce projet, tu ne dois pas t'oublier parce que sans toi, sans ton bien-être personnel, ce projet ne voit pas le jour. Ce projet ne peut pas survivre, ou en tout cas difficilement. Tu es unique. Donc tu dois penser à toi. Donc t'engager dans une relation, t'engager dans un projet, ne veut pas dire t'oublier. Et souvent, la peur, réellement, elle est là. J'ai peur de l'engagement parce qu'en fait, j'ai peur de m'oublier. J'ai peur de ne plus avoir de temps pour moi. J'ai peur de ne plus pouvoir faire ça. Non, tu dois être au clair avec la personne. Ok, on fait ça. Par contre, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire ça aussi à côté. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution pour que je puisse faire ça. Et peut-être que tu vas décevoir, peut-être que tu vas devoir traverser des émotions désagréables. Et c'est la vie. Ok ? Comme promis, pour terminer cette vidéo, je vais te donner les 3 méthodes pour déjouer toutes les peurs, même si on en a vu certaines dans cette vidéo. La première, c'est de marquer tes peurs et de te demander sur un papier, voilà, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur réellement, et de lister vraiment ce qui te fait peur. Tu vas écrire ce qui te fait peur. Tu vas lister les émotions, tu vas lister les conséquences, tu vas aller dans le pire du pire du pire et tu vas écrire tes peurs. Ok ? Ça, c'est fondamental parce que tu n'es plus dans ta tête en train de penser, de te faire du mal, en train de stresser. On sait que le stress, en plus, c'est l'une des principales causes des maladies inflammatoires, au passage. Donc là, tu es en train de mettre sur papier ta peur. Et puis, c'est comme si tu venais planifier, prendre du recul. Tu vois, d'un seul coup, il y a un recul qui se crée entre la peur et toi. Elle n'est plus dans ta tête. Elle est sur le papier, la peur. Et donc, tu vas pouvoir écrire et te demander, OK, de quoi j'ai peur réellement ? Tu fais des flèches, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Tu peux noter les actions aussi concrètes pour tendre vers cette peur, parce que la peur, on la confronte, sinon on a toujours peur, on est toujours dans sa tête. Il n'y a que la réalité qui nous permet de nous libérer des peurs, il n'y a que le terrain qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il en est véritablement. La deuxième méthode pour te libérer de toutes tes peurs, c'est l'exposition progressive. Autrement dit, la méthode des petits pas. Tu vas devoir t'exposer gentiment à cette peur. Ok, on a été coupé, la caméra m'a lâché. Je vais terminer du coup avec l'exposition progressive. C'est fondamental de t'exposer étape par étape à tes peurs. La peur se confronte, mais pas directement. Tu ne vas pas tout de suite aborder 3 nanas si tu veux développer ton aisance sociale et faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Tu ne vas pas tout de suite être à l'aise et sans peur lors de ton premier entretien d'embauche. C'est naturel. C'est pour ça que tu vas t'exposer étape par étape. Et c'est ok de ressentir la peur, c'est ok de trembler un petit peu, c'est ok de ne pas être à l'aise en fait sur le moment parce que tu es en train de t'exposer à la peur. Il faut avoir cette indulgence envers soi-même. Sois indulgent parce que tu vas avoir peur, tu vas être imparfait, tu vas te tromper et c'est parce que tu t'exposes que ta peur se résorbe, que ta peur disparaît. Et tu verras après, ce sera totalement naturel pour toi parce que tu vas développer de vraies compétences, terrain, une vraie normalité finalement dans l'exercice. Souvent, ce qui nous fait peur n'est pas normal pour nous.
Voilà, c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal d'aborder une femme, c'est pas normal de s'assumer parce qu'on l'a jamais fait, c'est pas normal de, voilà, de se vendre en entretien d'embauche, peu importe. Et c'est parce que c'est pas normal qu'on a peur. Donc, on vient normaliser étape par étape l'exercice, on vient s'exposer un peu plus à cette peur. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape, de ne pas en faire trop et de s'arrêter quand déjà tu peux te féliciter pour une victoire. Et parfois, tu vas t'exposer un peu plus, un peu trop, et c'est OK. Tu reviens à la marche précédente et tu tenteras eh bien, cette exposition un peu plus tard, et c'est OK. Félicite-toi pour ton avancée, félicite-toi pour ta routine d'exposition progressive, ta régularité. C'est ça qui compte finalement. Et tu verras que tôt ou tard, tu finiras par te sentir vraiment à l'aise et faire les choses les doigts dans le nez. La troisième solution pour se libérer de ses peurs, c'est la visualisation positive. Souvent, un homme qui a peur va s'imaginer tout un tas de scénarios négatifs sur le sujet. Ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ah oui, mais là, je vais être mal vu, je vais décevoir, etc. Il y a plein de scénarios négatifs. Par contre, il y a aussi des scénarios positifs. Et ce qui est intéressant pour aller s'exposer à cette peur, c'est de s'imaginer, en tout cas pour se confronter et s'éduquer à travers ce nouvel exercice, se faire dire, en fait, c'est pas si grave que ça, en fait, c'est cool d'agir dans ce sens. Eh bien, c'est la visualisation positive. Donc, tu vas penser comme si tout était parfait. Tu vas penser au meilleur scénario possible dans ta tête. Donc, tu fermes les yeux, tu projettes la rencontre, tu projettes l'entretien d'embauche, tu projettes l'action en question. Ok, je pense et je visualise. Ok, il se passe ça. Ok, je lui dis ça. T'es pas obligé de penser forcément à ce que tu vas dire exactement. Tu peux simplement sentir les énergies. Ah, elle va réagir comme ça. Puis moi, je suis dans une bonne énergie. Puis il se passe ça. Et puis voilà, je suis très centré sur la peur d'aborder parce que c'est une grande peur chez l'homme. Mais tu vois, c'est intéressant de se visualiser. Donc ferme les yeux et tu vois et tu visualises chaque détail de la situation. Et tu répètes cet exercice voilà, chaque jour comme ça. Cette routine, il faut la garder parce que tu ne te libères pas de tes peurs du jour au lendemain, donc tu gardes cette routine. Ensuite, tu peux t'exposer progressivement. Et puis, le niveau 1, c'est vraiment j'ai peur, ok, je suis paralysé, j'ai pas réussi à passer à l'action. Ok, je vais prendre un papier, un crayon et noter mes peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu cette peur? Concrètement, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je repousse? Etc. etc. Pose-toi des questions et tu vas pouvoir euh, bah, mieux négocier avec cette peur. Tu vas pouvoir la rationaliser, d'accord? Mais voilà, très important de faire ce travail d'exposition progressive quoi qu'il arrive. Le papier, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et ensuite, si l'action est challengeante, la visualisation positive, j'y vais. Et surtout, ne pas être déçu de ta visualisation parce que oui, tu vas parfois faire des erreurs, encore une fois, tu vas te tromper et c'est normal. Et puis souvent, on est tellement emballé par notre visualisation qu'on s'imagine le meilleur scénario, on est super emballé, on y va, boum, on se prend une gifle de réalité et c'est normal, hein, voilà, la vie est faite ainsi, on ne plaît pas à tout le monde, on déçoit et on se trompe et c'est normal. Donc euh, à ce moment-là, il faut te féliciter, il faut revenir sur ce que tu as bien fait, être reconnaissant, voilà, ne pas négliger les victoires pour pouvoir repartir sur sa lancée, se sentir fier finalement. Quand tu es fier de toi, quand tu te sens avancer, alors tu t'autorises à répéter l'exercice et tu verras de l'amélioration. C'est vraiment important de voir de l'amélioration à mesure que tu fais l'exercice parce que sinon, tu as vite fait de te décourager, tu as vite fait de baisser les bras et donc de ne pas t'entraîner. Et rappelle-toi, c'est l'entraînement qui fait que tu deviens l'homme que tu souhaites être. C'est l'entraînement qui va t'amener à ta destinée, bien que tu aies peur. C'est l'entraînement qui fait qu'on normalise et qu'on a moins peur. Donc, félicite-toi, sois fier de tes petites victoires parce que ça va t'encourager à t'entraîner davantage. Et parce que tu t'entraînes davantage, alors tu as plus de résultats. Et donc, c'est un cercle vertueux qu'on est en train de créer. Okay. Le plus difficile, c'est vraiment d'actionner ce cercle vertueux. Ok, papier, crayon, je note mes peurs. Ensuite, je vais faire de la visualisation. Ensuite, je vais faire de l'exposition progressive. Et puis là, très important, avoir du bon feedback. Ne pas penser négatif, être fier de moi pour entraîner ce cercle vertueux et continuer l'exercice. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as moins 40% sur toutes mes formations. Donc le catalogue est dans la description. Je te laisse
regarder les formations qui t'intéressent et investir dans celle qui est la plus intéressante pour toi à l'heure actuelle, hein, où tu en es dans ta vie. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo mercredi exceptionnellement, donc une vidéo autour de mes leçons de vie en tant qu'homme. Donc reste bien connecté, j'espère que ça te plaira. À très vite, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, très important, comme ça tu es au courant des nouveautés. Ciao, à bientôt.